La fusillade de Dawson, ça fera 4 ans dans quelques jours. Et on s'est préoccupé du sort des victimes et des témoins de cette fusillade-là, au-delà de la jeune victime, là, Anastasia De Souza. Et il y a une étude qui a été menée auprès de 1000 personnes, employées, étudiants de Dawson. Puis on a connu les résultats aujourd'hui, ils ont été dévoilés. J'en parle avec Stéphane Guay, directeur du Centre d'études sur le trauma de l'hôpital Louis H. Lafontaine. Docteur Guay, bonsoir. Bonsoir. C'est une première mondiale, n'est-ce pas, que cette étude qui suit les témoins, les victimes d'un événement comme ceux-là? Oui, une étude de telle envergure avec un suivi aussi long, c'est effectivement une première mondiale. Les études précédentes qui avaient été faites concernaient souvent des petits groupes de personnes seulement et portaient sur les leçons tirées souvent des événements, mais sans avoir autant de détails et puis d'informations sur les retombées, les séquelles et aussi sur, on peut dire, l'adéquacité des interventions qui ont été menées. On soupçonnait qu'il y avait des séquelles selon la proximité de la personne à l'événement lui-même, j'imagine. Oui. Mais quelles sont les découvertes les plus étonnantes que vous avez faites dans cette étude-là? Bien, je pense qu'en fait, parfois, de chiffrer les choses puis de préciser les choses, c'est une découverte en soi, même si intuitivement, on s'y attendait. Donc, on parle de 30 de personnes qui présentaient un problème de santé mentale, donc 18 mois après la fusillade. On se rend compte que c'est pratiquement le double, en fait, de ce qu'il y a dans la population générale et qui découle donc des circonstances, on va dire, normales de la vie. Alors, on s'est rendu compte aussi à travers ça que le fait d'être près, en fait, de l'événement, donc d'avoir vu le tueur, par exemple, d'avoir entendu les coups de feu, d'avoir aidé des personnes blessées à se déplacer, à se remettre ou à aller se cacher, eh bien, ça aussi, c'était associé donc à davantage de symptômes. Une autre grande découverte, c'est que souvent, quand on pense à des événements traumatiques comme celui-là, on pense aussi donc à stress post-traumatique. Oui. Or, on s'est rendu compte qu'une séquelle ou un trouble qui découle d'un tel événement traumatique, il n'y a pas seulement que ce trouble-là. Alors, il y a de la dépression. Ça a été le trouble d'ailleurs le plus répertorié là, dans l'étude. Il y a aussi donc des troubles d'abus de substances, mais on a eu aussi donc, d'alcool, des drogues et tout ça. Exactement, mais on a eu aussi une bonne dose d'idéation suicidaire et certaines tentatives de suicide également qu'on a pu dénombrer. Parce qu'on a tendance à mettre le stress post-traumatique, nous qui ne connaissons rien là-dedans, c'est une grande catégorie, une espèce de fourre-tout. Alors, c'est plus ciblé que ça. Et on soupçonnait qu'il y avait des séquelles à long terme, mais là, l'étude permet de confirmer que ces séquelles invisibles, ça dure longtemps. Tout à fait. En fait, c'est une première étape de deux choses. La première étant qu'on a découvert donc que 18 mois après, il y avait encore beaucoup de problèmes présents. Par exemple, on a découvert que chez 7 de la population étudiée, bien, ils présentaient encore des symptômes de stress post-traumatique cette fois-là, très important. Alors, ça veut revivre les événements, c'est quoi ça? Oui, bien, c'est repenser à l'événement, c'est éviter d'en parler, c'est faire des cauchemars, c'est être hyper vigilant par rapport à des bruits qui peuvent ressembler, par exemple, à des tirs d'armes. Bon. Alors, donc, on a découvert ça. Et donc, ce que ça nous amène à réaliser par la suite, ou une leçon, en tout cas, c'est que, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont passés à travers les mailles du filet, qu'on attend que toute l'équipe, en fait, de Dawson et du Centre universitaire de santé McGill ont tenté de mettre avec les partenaires de CLSC et puis du CAVAC pour, justement, prévenir le développement des problèmes. Or, on se rend compte, finalement, que c'était insuffisant, mais avec les connaissances qu'on avait à l'époque, c'était déjà très bien, ça a été très bien exécuté. Bon, donc, il y avait une intervention massive, mais vous vous rendez compte qu'il faut faire plus et il faut se donner un modèle d'intervention pour toutes ces situations qui peuvent... Donc, c'est un modèle universel. C'est ce qui serait bon pour Montréal, le Québec serait bon pour partout dans le monde, aux États-Unis et ailleurs, là. Absolument. En fait, souvent, la philosophie d'intervention dans ces événements-là, traditionnellement, est celle d'intervenir très tôt après l'événement dans un but de prévenir. À court terme. Et puis après ça, on se dit, bon, bien, on a amené les gens à ventiler les difficultés qu'ils vivaient, etc. Et donc, plus tard, ça va aller mieux. Cependant, nous, ce qu'on a trouvé, c'est que finalement, il faut poursuivre, en fait, ces efforts-là, mais aussi les jumeler avec des efforts de dépistage des personnes qui ont passé à travers les mailles du filet. Ça, c'est très important. Ce dépistage-là ne peut pas se faire seulement de la part de personnes externes. Il faut aussi amener les personnes à s'auto-dépister et à reconnaître, en fait, qu'ils ont des difficultés et
d'autres... Et que c'est normal d'en avoir. Oui, C'est oui, peu oui, près- tout à c'est fait. ça. Que c'est normal, mais qu'en même temps, Il faut agir. il faut agir. Il ne faut pas les laisser aller parce que cette croyance-là que le temps va arranger les choses Ouais. ou encore que finalement, je vais finir par m'en sortir par moi-même, une fois que ces difficultés-là sont installées, mais elle est souvent fausse et génère en fait plus de chronicité des problèmes. Ouais, parce que les blessures psychologiques, c'est extrêmement important. Il ne faut pas les négliger. Exact. Et une dernière, Ouais, une autre quelques leçon qu'on a pu tirer, c'est que, dans le fond, quand on s'adresse à des étudiants, de jeunes adultes, ben il faut parfois utiliser des moyens diversifiés pour les rejoindre. Et donc, par exemple, on a découvert que l'Internet s'est avéré un outil très important pour eux Ah, l'Internet. pour, On peut pour pas aller s'en chercher de sortir. l'information. Absolument Aujourd'hui, pas. ce serait Twitter. Depuis 5 ans, il y a eu Twitter. Ah, c'est clairement. Merci, Dr. Guy. Ça fait plaisir. Merci à vous.